Voilà, et on commence, Christophe, avec un classique incontournable de la littérature russe. Absolument, et il s'agit d'une nouvelle extraordinaire signée Dostoïevski. Ça s'appelle Le rêve d'un homme ridicule. Pour faire un petit peu court, l'histoire c'est celle évidemment d'un homme qui, le soir où il décide de se suicider, c'est pas forcément très drôle, mais ça peut arriver, va faire un rêve utopiste au carrefour entre l'Eldorado de Voltaire et l'homme primitif de Rousseau. Un monde où les hommes vivent heureux en harmonie avec la nature. Le problème est que notre héros va involontairement souiller ce monde par sa seule présence et y voir l'apparition du vice. Voilà, finalement, au réveil, le personnage va retrouver goût à la vie grâce à la croyance que l'homme a été bon un jour et surtout à l'espoir de retrouver enfin le bonheur sur Terre si tout le monde finalement s'y mettait un peu, si tout le monde se mettait un peu ensemble. Ouais, finalement, c'est presque un message d'espoir. C'est une philosophie assez contemporaine. Est-ce que c'est ça qui fait l'intérêt de la pièce, selon vous? Alors, c'est effectivement, c'est un seul en scène de Jean-Paul Sermandiras qui fait vraiment une performance tout à fait remarquable avec beaucoup de silence psychologique, très caractéristique des personnages de Dostoïevski. Et c'est vraiment le texte qui l'emporte, un texte profondément beau, parce que d'abord assez mystique, incroyablement intemporel, comme vous le dites. Et quand on sait justement que la pièce a été écrite en 1877 et que le monde souillé qu'il décrit ressemble étrangement à celui qu'on connaît en 2015. On va dire un mot de la mise en scène, Christophe. Elle est signée Olivier Itier, qui parvient avec seulement un banc, une bande-son, une projection murale finalement assez discrète, à nous emmener très loin dans l'imaginaire. En somme, avec cette économie de moyens adaptés pour nous faire entendre le texte. Voilà, la pièce s'appelle Le rêve d'un homme ridicule. C'est au Théâtre de Belleville jusqu'au 28 septembre. Est-ce que vous voulez en voir un extrait? Bah, allons-y. Et bien le voilà. Je suis un homme ridicule. Maintenant, on me traite de fou. Ça pourrait être une promotion si on ne me trouvait pas toujours aussi ridicule. Il m'apparaissait clairement que la vie et le monde étaient comme dépendants de moi. Je me tue et le monde n'existe plus. Et je sens le tangage du cercueil. Et pour la première fois, je me rends compte que je suis mort. Mort.